Bonjour et bienvenue à la première partie de cette vidéo sur comment faire des diagrammes avec Excel 2010. Donc, on est avec le client lourd d'Excel parce que la version online n'est pas aussi puissante. Donc, normalement, si je veux créer un diagramme, je commence par choisir mes données, donc indépendantes, dépendantes, en X et Y. Je vais sur insertion et je choisis nuage de points. Je vous conseille de faire nuage de points sans les tendances. Vous pourrez en rajouter un autre après une tendance si vous voulez. Donc là, c'est mon diagramme. Je peux évidemment l'agrandir comme je veux. Et là, je vais choisir la disposition et par exemple dans outils graphiques, disposition, titre du graphique. Je vais faire le titre du graphique au-dessus. Et puis là, je peux choisir par exemple mon titre. Si je le sélectionne, je peux choisir par exemple le titre que je veux donner. Vitesse d'un mobile en fonction du temps. Par exemple, dans ce cas-ci. Je peux faire la même chose. Je peux choisir aussi d'avoir mes titres des axes. Donc, titre en dessous de l'axe et titre vertical comme ça ici. Pas très beau. On va prendre donc un titre vertical pivoté comme ça, titre de l'axe. Même chose, je clique dedans pour changer le titre. Donc, j'ai choisi au complet ici, ça va être la vitesse en mètres par seconde. Ici, ça va être le temps en secondes. En secondes. Alors, donc, à ce moment-là, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux choisir les axes. Un axe par défaut, je peux choisir une échelle logarithmique si je veux. J'ai pas besoin dans ce cas-ci, mais je peux choisir l'échelle des axes. Je peux choisir aussi un quadrillage. Je vous suggère quadrillage principal et secondaire. Ça donne un look plus intéressant. Puis évidemment, on peut changer la grandeur de tout ça. La légende, elle est pas essentielle dans ce cas-ci. Je fais que je peux l'enlever. Ça me donne ça. Et je peux rajouter une courbe de tendance si je veux. Si je pense que c'est une fonction linéaire, je peux y aller avec une tendance linéaire ou une courbe de tendance de prévision linéaire. Ou une courbe de tendance linéaire, par exemple. Ou sinon, je peux demander une moyenne mobile sur 2 périodes. Il y a plein de façons différentes de faire. Ce qui est intéressant aussi, je peux demander des barres d'erreur. Alors, je peux demander une barre d'erreur avec un erreur type, un pourcentage ou un écart type. Dans le cas d'un écart type, si j'ai calculé mes erreurs ailleurs, je vais pouvoir les faire. Je vous montrerai comment faire dans un autre diagramme. Merci beaucoup.